aujourd'hui. Bienvenue à votre émission La formation du disciple. La 5e épisode aujourd'hui. Et nous allons parler ensemble sur le concept de naître de nouveau. On va développer certains points ici, certains principes de base, et on va cheminer ensemble pour les 2 prochains épisodes. Avant tout, nous voulons remercier le Seigneur Jésus-Christ pour son amour, pour sa grâce, sa paix qu'il nous a accordé encore en ce jour. Il y a une parole qui dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alors, chaque matin est une opportunité qui nous est offerte pour rentrer dans les grâces et les bontés de l'Éternel. Et notre responsabilité, c'est d'en être conscient et d'être reconnaissant. Merci Jésus pour ton amour. Merci de nous donner le privilège. Merci de m'avoir fait lever ce matin avec le souffle. Et je sais que tu es là, que tu prendras soin de moi et que tu m'accompagnes aujourd'hui. Que cette journée soit une bénédiction pour vous tous. Ceux et celles qui expérimentent jusqu'à ce jour le processus de la croissance du disciple, je te demande de les accompagner, Père, au nom de Jésus. Nous allons lire un texte de base qui nous parle justement de la nécessité de naître de nouveau. Nous commençons cette lecture dans Jean 3, dans les évangiles, le 4e évangile de l'apôtre Jean, 3e chapitre, et je vais commencer la lecture au verset 1. Et c'est un entretien ici. Alors, la lecture que je lis, c'est un entretien d'un homme avec Jésus. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'il est important que tu puisses établir une discipline dans ta vie. N'oubliez pas, nous avons parlé que le chemin du disciple est avant tout relationnel. Relationnel pour un développement de qui tu es en tant qu'enfant de Dieu. Premier niveau, c'est une relation personnelle avec Jésus. Non pas confidentielle. Une relation personnelle avec Jésus. Et il y a différentes façons d'élaborer cette relation. Par la prière, par la lecture, par la méditation, à travers le jeûne, à travers des temps que nous mettons à part. Le deuxième niveau, c'est la relation avec la famille de Dieu, avec ton Église, avec les croyants, avec ceux qui sont nés de nouveau et qui partagent la même foi que toi en Christ Jésus. Le troisième niveau, c'est la relation dans la société aujourd'hui qui, bien souvent, ne reflète pas les valeurs de Dieu, mais nous y sommes dans ce monde et nous avons aussi une relation à vivre au milieu d'eux. 3 niveaux de relations qu'on va développer au fur et à mesure. Des petites fenêtres, des petites parenthèses que je vous ouvre comme ça. Nous commençons la lecture dans Jean 3, verset 1, que je disais que c'était un entretien de Nicodème avec Jésus. Vous devez vous aussi avoir des entretiens quotidiens avec votre Jésus. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Et puis même, ça peut être toi qui se pose des questions
et qui va vers Jésus. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Pardonnez-moi ici, je vais juste ouvrir mon texte. Que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est pas avec lui. Le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. J'ouvre une parenthèse encore ici. Nicodème vient auprès de Jésus et il lui dit, je sais, je te reconnais, je reconnais que, première étape dans notre vie, nous devons reconnaître Jésus. Et cet homme avait reconnu que Jésus venait de la part de Dieu. Et là, sans pour autant lui poser une question, Jésus lui dit une situation. Il lui présente un concept. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut quoi? Il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Ici, je veux vous faire prendre conscience que la vie en Dieu, la vie nouvelle, parfois a des concepts et a des principes qui ne rentrent pas dans la manière de notre intelligence naturelle. Et c'est normal, parce que c'est spirituel. Il y a des choses spirituelles qui sont comprises par des hommes et des femmes, jeunes hommes, jeunes filles, spirituels. Il ne peut pas comprendre à moins d'avoir la possibilité d'être né de nouveau et avoir reçu le Saint-Esprit. Je vais y venir dans la suite de ce dialogue ensemble. Alors, Nicodème avait de la difficulté à comprendre ici, mais comment cela peut-il être possible? Jésus reprend au verset 5, il dit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il explique au verset 6 ce que je suis en train de vous soulever comme question ou réflexion. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, la nouvelle naissance. Mais pourquoi devons-nous naître de nouveau? Nous allons lire 1 Corinthiens 15, verset 50. C'est dans le contexte de la transformation et de victoire finale, mais je vais juste vous lire le texte, un verset ici. 1 Corinthiens 15, verset 50, ça dit, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Alors, la nécessité de naître de nouveau repose sur le fait qu'il s'est passé une chose qui n'aurait pas dû être lieu et ce n'était pas dans le plan de Dieu initialement. Et nous trouvons cela dans Genèse 2. Et Jésus dit, je vais lire au verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger
de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors ici, je veux simplement rester sur la surface. Lorsque l'Éternel a créé les cieux et la terre, il a vu que la terre était informe et vide. Il a dit que la lumière soit. Et là, c'était le début de la restauration et de la création. Et au 4e jour, 5e jour, 6e jour, il crée l'homme à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Il cultiva un jardin et plaça l'homme au milieu avec un seul commandement. Il dit, j'ai placé des arbres avec un fruit, vous pouvez en manger, sauf un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu vas en manger de cet arbre, tu vas mourir. Et ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Il a pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il est mort. Maintenant, je vais prendre une pause ici et vous revenir dans un prochain épisode. Entre-temps, je vous invite à lire Genèse 1, Genèse 2. Je vais vous inviter à lire Romains 3, verset 23, Romains 6, versets 23 et 24. Je répète, je vous inviterai à lire Genèse 2, Genèse 1, Genèse 2, Romains 3, 23, Romains 6, 23, 24 et aussi relire Jean 3, de 1 à 7. Et c'est ce que nous allons partager à la prochaine épisode avec vous. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Que la grâce de Dieu vous accompagne aujourd'hui et bonne journée.